Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur. Réalisons un petit constat. Vous ne remarquez pas qu'autour de nous, on prêche beaucoup. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de pasteurs, tellement de conseils. Notre siècle, c'est le siècle le plus instruit. On n'a jamais autant connu la vérité sur Christ, sur sa volonté. Mais bizarrement, c'est également le siècle où on a le plus de difficultés, de personnes qui font le mal. On a davantage de personnes non converties, qui professent uniquement Christ de bouche, mais dont le caractère reste noir. On a beau dire aux gens, répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. En fait, ils ne comprennent pas pourquoi. C'est ça le problème. Ces gens ne savent pas exactement pourquoi le faire. Pourquoi est-ce que je dois me repentir? En fait, je dois le faire pourquoi? Pourquoi est-ce que je dois croire en Jésus? Pourquoi on me parle tout le temps de Jésus? Il a fait quoi pour moi? Pourquoi je dois faire ci? Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi je dois donner des offrandes? Pourquoi est-ce que je dois me comporter d'une certaine façon? Pourquoi accepter cela? Eh bien, pour répondre à cette question, je crois qu'on a besoin de nous tourner vers l'histoire la plus émouvante de la Bible. On a besoin d'écouter avec passion le récit que nous propose la Bible sur ce que Christ a fait pour nous, c'est ce qu'il représente pour chacun de nous. La petite leçon que nous allons voir aujourd'hui est intitulée « Il n'y a pas de plus grand sacrifice que d'offrir sa vie pour ceux qu'on aime ». Je vous invite donc à me suivre dans le livre de Genèse. En guise d'introduction, au tout début, au commencement, il n'y avait rien. L'homme n'existait pas, il n'y avait que Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dans le livre de Genèse chapitre 1, la Bible nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Là, on a la confirmation que Dieu le Père existait, le Saint-Esprit également. Sur l'existence de Jésus, les personnes doutent, mais la Bible nous prouve que Jésus-Christ lui-même était là, bel et bien là à la création, ce qui fait de lui notre créateur. Dans le livre de Hébreux, le chapitre 1, le verset 2, la Bible nous dit « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » La Bible nous donne la confirmation que Jésus-Christ, Dieu le Fils lui-même, était présent lors de la création, ce qui fait de lui notre créateur. Dieu, dans son amour immense, a trouvé bon de créer l'homme, de créer les animaux, de créer toutes choses, dans le but de nous offrir l'épanouissement d'une vie merveilleuse, d'une vie d'éternité, sans souffrance ni douleur. Telle était la volonté de Dieu pour nous. Et l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'ils avaient tous les traits de caractère de Christ. L'homme était bon, aimable, serviable et le mal n'existait pas. La douleur non plus, les maladies non plus, les calamités non. L'homme pouvait s'offrir des exercices, des loisirs tels que la louange, tels que entretenir le beau jardin d'Éden dans lequel Dieu l'avait placé, contempler la gloire de Dieu face à face, communiquer avec les saints anges. Bref, l'homme était épanoui et ne manquait de rien. Mais cependant, en amont, il y a eu un petit problème au ciel. Le diable, qui avant était appelé Lucifer, a contesté et a revendiqué la place de Dieu. Lucifer a jugé qu'il était trop intelligent, trop glorieux pour être subordonné à Jésus et à Dieu. Il a donc désiré avoir la première place. Avant ça, la Bible ne nous dit pas le nombre d'années ou le nombre de milliers d'années que les anges, Lucifer y compris, en la présence de Dieu, ont fait dans l'harmonie et tout ça. La Bible ne nous dit pas, mais la Bible nous relate le récit. Dans le livre de Ésaïe, le chapitre 14, le verset 12 au verset 15, il est écrit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Le diable tenait toujours à revendiquer sa place. Il y eut donc une grande guerre au ciel. Le dragon et ses anges contre Jésus lui-même et les anges, les saints anges. Et puis le dragon et
un tiers des anges fut précipité, banni complètement du ciel. Revenons donc à nous, Adam et Ève sur la terre. Le diable chassé n'avait plus accès au ciel. Qu'est-ce qu'il dit donc dans son cœur? Il a donc dit qu'ok, comme j'ai été chassé, je vais donc faire en sorte que toutes les autres créatures ne puissent pas jouir de ce que j'ai perdu. Et qu'est-ce que Lucifer avait perdu? Il avait perdu sa place au ciel. Il avait perdu ses honneurs et sa gloire. Il avait tout perdu. Il était donc condamné parce que le salaire du péché, c'est la mort. La loi de Dieu a toujours existé, même dans le ciel. Qu'est-ce qu'il fit donc? Il a imaginé un plan, a utilisé le serpent pour passer son message et puis il a pu séduire Ève. Et c'est ainsi qu'il incita l'homme et la femme à pécher. Parce que la loi de Dieu ne change pas et que l'homme avait désobéi. Pourtant, Dieu avait clairement averti qu'il y a un ennemi. Il essaiera de vous faire aller à l'encontre de la loi que je vous ai donnée. Et la loi que Dieu avait donnée à Adam et Ève, c'est: si vous m'aimez, si vous voulez m'exprimer votre amour, alors respectez cet engagement. L'engagement consiste à ne pas s'approcher de l'arbre et à ne pas consommer son fruit. Adam a dit oui, Ève a dit oui. Seigneur, nous t'aimons tellement, nous ne pouvons pas faire cela. Mais malheureusement, et à cause de Satan, l'homme est tombé dans le péché. Et parce que la loi de Dieu ne change pas, Adam et Ève et toute leur progéniture, jusqu'à nous aujourd'hui, sommes donc voués à mourir, en fait, condamnés à la mort à cause du péché. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Comment est-ce que Dieu a réagi face aux événements? Comment Dieu a réagi? La Bible dit dans Jacques 1, le verset 16, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Comme pour dire quoi? La volonté de Dieu à l'égard de l'homme n'a jamais changé. Et la volonté de Dieu était que l'homme puisse vivre éternellement en sa compagnie et puisse jouir de toutes les grâces, la vie éternelle, la bonne santé et tout le reste, tout ce que nous avons cité. Qu'est-ce que Dieu allait donc faire pour maintenir sa volonté? C'est là où Jésus entre en jeu. Jésus a dit à son Père que je connais l'homme, j'aime l'homme que j'ai créé et c'est à cause de Lucifer qu'il souffre. S'il n'avait été tenté, il ne devait pas nous désobéir. Je crois qu'il est nécessaire qu'on puisse donner la chance à tout être humain de faire le choix de s'il veut vivre avec moi, bien s'il veut suivre le diable. Par conséquent, je me propose et j'offre ma vie en sacrifice afin que comme le salaire du péché c'est la mort, que l'homme ne puisse pas mourir pour toujours, mais que je puisse mourir à sa place afin que lui puisse avoir une chance de vivre malgré qu'il m'a désobéi. Par conséquent donc, pour mourir au péché, il faut que je sois comme un homme, je vive comme un homme et que je meure comme un homme. Et bien sûr, on s'imagine que beaucoup d'anges se sont opposés. Non, comment est-ce que Jésus, toi qui as toujours été saint, toi le Créateur, l'homme n'est que l'une de tes créatures et tu voudrais prendre sa place? Non, je me propose plutôt. Mais il n'y avait que le sang de Christ qui pouvait compenser, justifier, payer au juste titre la folie de l'homme et le sauver de la mort. Jésus donc est venu, il est venu sur la terre, il est né dans des conditions vraiment précaires, issu d'une famille pauvre, il a mené sa vie de façon simple, étant charpentier. Et il était attaché aux choses d'en haut, toujours les yeux fixés sur sa mission, il savait qu'il venait sur la terre pour sauver l'homme. Mais sur la même terre, il y avait son adversaire, le diable, qui n'abandonne jamais et l'intention du diable était de faire en sorte que Jésus puisse rater sa mission, échouer sa mission pour que l'homme soit perdu à jamais. Le diable a monté dans les hommes contre Dieu, contre Jésus-Christ. Et ces hommes, les hommes de l'époque de Jésus, lui ont mené la vie dure. De nombreuses fois, ils ont essayé de le tuer. De nombreuses fois, ils ont prononcé des mensonges sur lui. Mais Dieu était focalisé sur sa mission. Il savait qu'il devait à tout prix sauver l'homme. Que la moindre faute vouerait toute la race humaine à la mort éternelle. Ce qui fait que l'homme ne devrait vivre que pour mourir. Mais ce n'était pas le plan de Dieu, ce n'était pas le plan de Jésus. Alors Jésus-Christ a supporté, il a enduré la maltraitance. La Bible le dit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53. Jésus s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et le constat déplorable était même que les personnes pour qui Jésus se donnait tant de peine le négligeaient, se détournaient carrément de lui. Si seulement elles pouvaient imaginer un seul instant le grand sacrifice que Jésus est en train de concevoir pour eux.
beaucoup allaient l'accepter. Beaucoup même aujourd'hui devaient l'accepter. Alors Jésus, ne tenant pas compte de toutes les personnes qui étaient contre lui, y compris du diable, il se disait, même si mon passage sur la terre ne sauve que quelques personnes, je veux vivre, souffrir afin de leur donner le choix de me suivre vers la vie éternelle ou de suivre le diable vers la mort éternelle. Finalement, Jésus-Christ a été crucifié sur la croix ce vendredi soir pour ma vie, pour que j'ai la vie éternelle, pour que mon péché soit effacé, pour que le péché de toute l'humanité soit effacé, le péché des personnes qui reconnaissent Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Pour que nous ayons à nouveau cette chance-là d'embrasser la volonté divine et de vivre dans l'éternité. Jésus-Christ est mort en disant: Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et oui, nous ne savons pas ce que nous faisons. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort, afin que nous ne payions pas le prix de notre ignorance. Et Jésus-Christ nous le redit encore dans Jean le chapitre 15. Il n'y a pas de plus grand sacrifice que d'offrir sa vie pour ceux qu'on aime. Est-ce que nous comprenons ça? Jésus-Christ dit dans la suite du verset: et vous êtes mes amis. Le sous-entendu est que ce que Jésus souhaite est que nous donnons également nos vies en sacrifice pour lui. Jésus-Christ veut et dit: si tu m'aimes, vis pour moi. La suite du verset dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà comment est-ce que nous devons faire ce sacrifice-là. Le sacrifice de vivre pour Christ consiste à garder ses commandements. Et plus loin encore, Jésus dit: vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et parce que ce message est très important pour Christ, il répète encore dans le verset 15. Jean 15 dit: je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Je vous ai appelé ami. Oui, mes chers frères et sœurs, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si Jésus nous appelle amis, et si nous-mêmes nous considérons Jésus comme étant notre ami suprême, alors nous devons vivre pour lui, donner notre vie en sacrifice, en gardant ses commandements. Et si nous comprenons ce message, alors nous n'aurons plus de difficulté à demander à Dieu de nous pardonner. Nous n'aurons plus de difficulté à abandonner le mal, parce que nous connaissons qui est celui qui nous veut du bien. Jésus-Christ est lui qui nous veut du bien. Si nous comprenons ce message, alors nous n'aurons plus de la peine et nous n'aurons plus aucune hésitation à croire réellement en Christ, à vouloir être l'ami de Christ, à vouloir vivre pour lui, donner nos vies en sacrifice pour Jésus-Christ, parce qu'il a tout payé de sa vie. Et il a souffert comme aucun homme ne peut souffrir. Lui qui était le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, celui qui nous a formés, il a tout abandonné. Il a résumé sa vie à la misère. Je crois qu'à ce Dieu-là, on ne peut pas dire non. On ne peut pas considérer ce Dieu-là comme étant un Dieu qui nous demande de faire des choses difficiles. 1 Jean chapitre 5, versets 3 à 4 dit: car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ayons foi en Jésus-Christ, ayons foi en son sacrifice, ayons foi en lui, parce qu'il n'y a pas plus grand sacrifice que de donner sa vie pour ses amis que nous sommes. Aujourd'hui, si tu hésitais, n'hésite plus, parce que dorénavant tu sais que Jésus t'aime. Aime-le en retour et que ta vie soit une vie de sacrifice, en guise de l'attachement et de l'amour que tu ressens réciproquement envers Christ. Que Dieu nous bénisse.